Nous allons voir maintenant l'UV Texture. Alors l'UV Texture propose un placement rapide par rapport à différents types d'objets et surtout des outils qui distinguent des objets polygones des objets NURBS. Il faut savoir que notre formation est beaucoup plus axée sur les objets polygones, mais néanmoins certaines spécificités sont intéressantes pour mieux les comprendre. On va créer un objet qui va servir simplement d'explication pédagogique, donc on va utiliser une grille, Enter. Dans l'espace objet de cette grille, on va mettre un UV Shader, Tab UV Shade, on l'active et on va mettre le nœud UV Texture. On active la sortie du nœud UV Texture. On va retrouver ici la variable d'échelle, de décalage, voire d'angle. Par défaut, il se met en mode Vertex, en mode Point ou Auto Select. On va laisser en mode Vertex. Ici, c'est en mode orthographique, autrement dit, la projection est tout simplement planar. Le choix de l'axe de projection se retrouve en dessous et par défaut, il se met en Y. Le mode polar est plus pour une sphère, donc on va créer ici une sphère et on va connecter la projection à la sphère. La sphère est en mode primitive, on va la mettre en mode Polygon Mesh. On revient sur UV Texture et on voit que le mode polar s'applique beaucoup mieux à une sphère qu'à une grille. S'il y a un problème de coordonnées de texture à certains endroits, n'oubliez pas de corriger le problème en activant l'option Fixe. Autre type de projection, cylindrique. Cylindrique que l'on connaît, qu'on a déjà utilisé. Row et column va distribuer la texture par rapport aux constituants lignes en U et en V. Donc ça va être tributaire de la construction et du maillage. Face applique les textures par face, ce que l'on remarque très bien lorsque vous manipulez la rotation. Avec Angle. Le Modify Source n'est pas proprement parlé une coordonnée de texture. En effet, je vais remettre en mode orthographique et mettre ici un type de coordonnée de texture Unwrap. Tab UV Unwrap, on regarde l'UV Unwrap. Ici, la coordonnée de texture est en 6. On a le spacing. Je reviens sur UV Texture et je vais réactiver l'option Modify Source. Il respecte comme ça la texture qui a été faite au préalable, mais néanmoins, vous pouvez modifier des paramètres tels que l'échelle, la rotation et ou les offsets. Pilant dans UV Texture, le Modify Source permet de modifier les paramètres qui sont encore actifs tout en respectant les coordonnées de texture qui ont été gérées au préalable. Pour la suite, je vais supprimer ce nœud et revenir à UV Texture. Remettre les valeurs de scale par défaut, CTRL bouton du milieu, pareil pour Offset, pareil pour Angle. En dessous de Modify Source, vous allez trouver Uniform Spline. Uniform Spline fonctionne aussi bien sur les NURBS que sur les objets polygones. Il va redistribuer la texture par rapport aux variables de courbe. Pour ce qui est de la suite et d'une meilleure explication, je vais prendre la grille. Je vais dans la gestion de la grille. Cette grille, je vais la mettre en mode Bézier. Je vais connecter sur mon réseau. Sur le grid, je vais mettre une déformation Mountain. Tab Mountain. Mountain, je vais augmenter la hauteur et regarder du dessus. On voit comme ça beaucoup mieux les variables de la courbe de Bézier. Je reviens dans UV Texture. Je vais choisir l'option Arc. Vous ne verrez rien parce que je suis en mode Point. Pour cela, il faut se mettre en mode Vertex. Et là, on voit qu'il subit la déformation relative aux courbures, due au Bézier. Bilan là-dessus, View de classe, le mieux c'est de laisser en Auto Select. On va utiliser ce nœud maintenant via un petit exercice qui va donner la texture à un ensemble d'éléments qui sont utilisés dans un moteur de dynamique. Create Box, Enter. Je vais dans l'espace objet. Je fais réduire la hauteur de 0,5 et 0,5 sur X. Je vais modifier maintenant uniquement la hauteur de cette face. Faire un copie et transforme. J'active le copie et transforme. Je vais faire une translation sur Z. Je vais en demander 20. Tab, je refais un copie et transforme. Copie et transforme. J'active le copie et transforme. Cette fois-ci, je vais faire vers le haut. Et je vais décaler légèrement sur Z. Je recontinue avec un copie et transforme. J'active ce dernier copie et transforme. Celui-ci sur Y. Et là, je vais en mettre quelques-uns. Cet exemple de création et les dynamiques ont été abordés d'une manière un peu plus riche et complexe dans l'essentiel d'Houdini. Ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif ici est d'y ajouter une texture. Cet ensemble va être reconnu en termes de rigid body. Donc mon objet qui est ici, qui est constitué maintenant de toutes ces boîtes, il suffit de cliquer sur l'icône. Il est maintenant reconnu dans un moteur de simulation. Évidemment, pour pas qu'il tombe dans le vide, je vais rajouter un ground plane
qui va symboliser le sol. On va placer le ground plane un peu plus bas. Si l'on fait play, et on a comme ça l'explosion du mur. On va donc créer un matériau. Surface UR, on met à 1. Color à blanc. Texture, use texture. Et on va charger la texture The Wall que je vous ai mis. Accept. On glisse, on dépose. On remarque que le shader est appliqué, mais que la reconnaissance de texture n'est pas reconnue. On revient au niveau objet, et là on a créé le mur, c'est-à-dire dans l'espace objet box. On a notre étape de création, et on a les nœuds que le simulateur a rajoutés automatiquement. Tab texture, on choisit le nœud UV texture. L'axe de projection X, nous voyons ici la texture. Pour l'avoir dans le bon sens, sur X scale, je vais mettre -1. Et maintenant, on pourrait faire play. On peut donc considérer que l'UV texture est une projection automatisée ou une gestion de scale, d'offset et de angle s'il y a déjà eu au préalable une coordonnée de texture. Hormis la projection caméra qu'on a vue dans 2 vidéos précédentes, on pourrait donc le considérer comme un complémentaire à l'UV Transform.